Je vous donne la bienvenue chez les auditeurs à une autre émission de notre programme Mexique à la radio. Dans le podcast d'aujourd'hui, on parlera d'un personnage très important pour l'histoire du Mexique. Précurseur de la révolution mexicaine et considéré comme un dictateur, le personnage que l'on présentera aujourd'hui s'appelle Porfirio Díaz. Pour raconter un peu de sa vie, on a invité des spécialistes en matière de sociologie et politique mexicaine. Recevant au docteur Xochitl Franco. Elle a un doctorat en politique mexicaine grâce à son investigation Le Mexique pré-révolutionnaire, chemin pour la politique contemporaine. Bonjour docteur Xochitl. Bonjour, merci pour m'avoir invité à votre programme. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir vous raconter un peu de ce que j'ai investigué pendant 2 ans. Maintenant, recevons au docteur Fernanda Suarez. Elle a un doctorat en sociologie latino-américaine grâce à son investigation Analyse sociale de pays dictatorial non déclarés. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour me permettre d'être ici et dessiner un espace pour des thèmes si importants comme l'histoire, car c'est elle qui nous aide à comprendre la situation sociopolitique et même économique des pays de nos jours. J'aimerais commencer avec de petites informations de la vie de Porfirio. Il est né le 15 septembre 1830 en Oaxaca. Et avant de s'impliquer à la vie politique, il était un général qui a dirigé des batailles comme la révolution de Tuxtepec. Il a participé aussi dans des batailles comme la bataille de Puebla, où les Mexicains ont vaincu les Français. Après sa vie militaire, il a été président du Mexique durant 30 ans. En réalité, Porfirio Díaz a gouverné l'État mexicain pendant 30 ans, mais pas continuellement. Son premier mandat a commencé en 1876 et a fini en 1880. Puisqu'il était en contre de la réélection, il a cédé la place à un ami appelé Juan Nepomuceno Méndez. Pourtant, il contrôlait la politique à travers de Juan Nepomuceno. Puis, en 1884, il a repris le gouvernement et ce fut jusqu'à 1910 quand il a finalement été exilé. La révolution mexicaine avait commencé. En parlant de son gouvernement, on pourrait dire qu'il a été un président totalitaire. Il a changé les lois pour pouvoir se rééliger indéfiniment. Ainsi, il a centralisé le pouvoir dans la capitale étant négligent avec le reste du Mexique, ce qui a occasionné que les partis agricoles deviennent marginalisés. La fraude flagrante des élections de 1910 aura sa perte et déclenchera la révolution mexicaine. Mais avant qu'on parle de la révolution mexicaine, on doit dire que Porfirio Díaz a fait de bonnes choses pour le Mexique aussi. Il a soutenu le développement économique et industriel du pays. Par conséquent, le Mexique a cru d'une manière spectaculaire grâce aux investissements étrangers. Ainsi, l'architecture s'est développée. Et c'est lui qui a demandé la construction du Palais des Beaux-Arts. Il avait une fascination pour la France. C'est pour cela qu'il a ordonné que les vieux soient rénovés. C'est-à-dire, il a francisé le Mexique. On doit aussi mentionner que c'était lui qui a modernisé les vieux en introduisant les voies ferroviaires. Il a fait construire un total de 20 000 kilomètres de voies ferroviaires. Il a fondé des banques et privatisé les territoires pour les riches. Les dettes internationales ont été payées grâce à sa bonne administration. Même s'il a fait de très bonnes choses pour le Mexique en matière d'économie, c'est fut à cause de l'inégalité entre les classes sociales qu'il a été exilé en Europe. À vrai dire, Porfirio Díaz fut un politicien très polémique. La révolution mexicaine fut commencée, comme le docteur Fernanda a dit, à cause des inégalités sociales. Finalement, il meurt le 2 juillet 1915 à Paris. Lamentablement, l'émission a fini. Merci d'avoir syntonisé notre station de radio. On se retrouve demain dans cette station à la même heure.